Bonjour à tous, bienvenue dans le MAC qui fait du bien. Ce matin, nous allons explorer les grands pouvoirs du corps humain. Ces mystères déroutants, ces phénomènes extraordinaires, par exemple les guérisons miraculeuses ou encore la lévitation et les sorties de corps. Mais est-ce que tout ça c'est possible? D'ailleurs, on va demander, est-ce que la science d'ailleurs dit, a évolué sur ce sujet? Vous allez voir que nous pourrions même, par quelques techniques simples, apaiser notre stress et nos douleurs physiques. Alors comme je vous le disais, les potentiels de notre corps sont illimités et la preuve, juste à côté de moi, c'est Isa, toujours plus connectée, qui ne va pas tarder à tourner en l'air sur ce plateau, j'en suis sûre. Et puis Kevin et son aura lumineuse répondra tout à l'heure à toutes vos questions. Et bien sûr, à ma gauche, notre invitée, thérapeute psychocorporelle, vous saurez tout dans quelques instants. Elle s'appelle Myriam Gablier et on l'accueille les bras grands ouverts. Bah oui, c'est du corps à corps là. Allez, à tout de suite, générique. Myriam Gablier, on est enchanté de vous recevoir. Vous allez bien, Isa, Kevin? La pêche, la forme. Difficile de faire mieux. Ah, c'est vrai? Ah bah, justement, alors, Myriam Gablier, parce que dans votre livre, Un corps extraordinaire, vous le dites, on pourrait dire que c'est presque le résumé, un corps ne triche pas, il dit toujours vrai. Alors, est-ce que la réponse vous satisfait là? Est-ce que par rapport à ce que viennent de dire Isa et Kevin, le corps répond autre chose? S'il le sent en fait, s'il est connecté à son corps et qu'il se sent bien, a priori, j'ai pas raison de le douter. Donc il a l'air rayonnant, je pense qu'il va bien. Le maquillage aide un peu. C'est surtout que vous voulez rester avec nous, Myriam. Un corps extraordinaire, comme je disais, c'est le titre de votre livre. C'est un peu la phrase qu'on aimerait entendre tous les matins au réveil, non? Oui, c'est sûr. C'est ce que je me dis tous les matins au réveil. Waouh, quel corps extraordinaire. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là, un corps extraordinaire? Eh bien, en fait, l'idée clé, c'est que le corps n'est pas juste une machine biologique comme on l'apprend dans la fac de médecine ou dans notre culture qui a tendance à être matérialiste, en fait. Le corps, c'est vraiment de la sensibilité, c'est de la conscience, vraiment de manière intrinsèque. Donc, quand on s'intéresse au corps, c'est pas juste un fonctionnement biologique, c'est vraiment, le corps va nous parler de qui nous sommes, notre état présent, mais aussi notre passé, parce qu'il se souvient de ce qu'on a vécu, mais surtout de nos potentiels. Et c'est là où c'est génial. C'est-à-dire qu'en fait, quand on écoute le corps, quand on plonge dans la sensorialité, la sensibilité du corps, se révèle à nous plein d'informations. Parce que quand on change notre vision du corps, on se rend compte qu'il est beaucoup plus que juste de la matière, il est interconnecté. Alors justement, parce que votre livre le dit, vous allez très loin, on va le voir tout à l'heure, lévitation, voyage astro, corps lumineux, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas? Est-ce que la science justement aujourd'hui a évolué dans le sens justement de ce potentiel illimité qu'on pourrait avoir? Qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire finalement? Que si notre corps a un potentiel illimité, vous êtes en train de nous dire qu'il pourrait presque s'auto-soigner? Ah, tout à fait. De toute façon, le grand médecin, c'est le corps. Mais le corps au sens large, encore une fois. C'est-à-dire que quand on change notre regard et qu'on arrête de penser que notre corps est une machine biologique et qu'on comprend vraiment qu'il est intrinsèquement de la conscience à l'œuvre, qu'il y a une intelligence de vie, en fait, dans ce corps, mais j'ai envie de dire que le corps est l'intelligence de vie, et bien d'un seul coup, on peut vraiment faire appel à lui, dans plein de moments. Vous avez mentionné les moments de stress en introduction, les moments émotionnels où on a du mal à gérer nos émotions, les moments où il faut assurer et on est fatigué. Enfin, il y a plein de situations en fait où on peut aller piocher dans le corps vraiment plein de ressources et c'est ça qui est génial parce qu'il est notre meilleur allié, c'est notre meilleur ami en fait. Et en quoi consiste votre travail alors? À accompagner les gens, donc moi je suis psychothérapeute, donc les gens viennent me voir de manière régulière. C'est vraiment de la thérapie, mais on inclut l'intelligence émotionnelle et surtout l'intelligence corporelle. Et l'intelligence émotionnelle passe par le corps, c'est ça que vous êtes en train de dire? Oui, en fait, de toute façon... Est-ce qu'en soulageant le corps, finalement, je peux soulager aussi mes émotions? Parce qu'on parle souvent justement que des thérapies plus psychiques. Là, ça passe par le corps pour vous? C'est ça, on se met à l'écoute du corps, c'est-à-dire vraiment de cette intelligence qui s'exprime à chaque instant, par des sensations, des symptômes, des choses qui vont être d'un seul coup très vibrants, très bougeants. Et on est vraiment à l'écoute, c'est-à-dire d'un seul coup, si j'ai une tension dans le mollet droit, eh ben, je vais écouter, qu'est-ce qui se passe? Ah ben tiens, ça me rappelle, quand j'étais petit, j'ai eu une tension parce que je faisais du sport et j'ai pas été assez performant. Voilà, ce genre de choses. D'un seul coup, le corps nous présente
des scènes du passé. C'est assez bluffant en fait. Il y a une pertinence à l'œuvre qui est assez vraiment étonnante. Il nous emmène dans les endroits où il y a des mémoires qui n'ont pas été résolues et qui sont encore stockées. En fait, le corps est en train de nous dire qui nous sommes, profondément. Oui, C'est beau, c'est très beau. Et Lisa. c'est aussi le principe de la sophrologie, hein. C'est-à-dire vraiment pouvoir exprimer tout ce que l'on est au travers du corps. Parce que très souvent, on peut muscler son cerveau, être énormément dans la psyché et laisser totalement son corps de côté. Créer un lien entre les deux, ça permet de créer son bien-être. Imparfait, mais ça permet de créer son bien-être. Kevin aussi, hein, comme Isa, vous travaillez aussi sur la pratique de l'hypnose. C'est Elle aussi passe un par travail le sur corps, le oui. corps. En fait, je pense que beaucoup de psychothérapie passe par l'idée qu'on va quand même commencer par écouter le corps pour savoir ce qu'il nous dit et vers où ça peut nous amener, dans le passé, dans nos fantasmes, dans nos imaginations. C'est une belle porte d'entrée, en tout cas, oui. Une anecdote où vous êtes plutôt soulagé par le corps plutôt que par l'intellect, le psychisme. Bah, par exemple, moi, dès que j'ai une petite difficulté avec la colère, c'est personnel. Non. Attention. Ce qui fait que, par exemple, moi, dès que je suis énervée, je vais courir. Et en fait, j'exprime par le corps, je ressors toutes les réactions émotionnelles. Ça fait énormément du bien. Au lieu de crier, d'appeler quelqu'un, ou on va dire des trucs Mais pas ça doit être sympas. tellement drôle d'être chez vous, en fait. Dès que vous êtes en colère, on va passer la porte. Ouais. Isa, elle est où? Vous voyez, Flash, bah, c'est moi, en fait. Et vous, Kevin? Je trouve qu'il y a une chose qu'on peut faire très facilement quand on a par exemple un stress, c'est se demander d'où il vient vraiment ce stress. Parce que souvent on l'attribue à la situation, puis tout d'un coup on va se dire tiens, ce stress en fait il vient régulièrement dans tel type de situation et on a une prise de conscience sur ce qui réagit en nous, donc ça nous permet de mieux nous connaître. Alors vous qui avez justement fait beaucoup de recherches scientifiques sur le corps physique, allez, est-ce que vous avez peut-être... qu'est-ce que vous avez retenu comme étude qui pourrait aussi nous encourager pour peut-être utiliser toutes ces ressources physiques? En fait, depuis le début du XXe siècle, il y a énormément de courants scientifiques qui révolutionnent complètement déjà notre vision de la matière. Tout simplement, la théorie quantique nous dit que la matière n'est pas ce qu'on pense, des petites particules bien solides, que c'est en fait au départ de la potentialité qui va se localiser de manière consciente parce qu'il faut qu'il y ait un observateur. Donc il y a la conscience qui rentre dans l'équation de la matière et donc on se rend compte que la matière, finalement, c'est pas ce qu'on pense et donc le corps, ça n'est pas ce qu'on pense. C'est potentiellement de la conscience qui a été localisée. Alors, donc, vous êtes en train de nous dire qu'on pourrait séparer le corps de l'esprit? Non. Non. C'est justement l'inverse. Mais c'est tout l'inverse que je suis en train de dire. Bah oui, parce que moi, je crois en cette inséparabilité. Voilà. Mais finalement, est-ce que c'est pas important aussi de le considérer comme à part entière? Ou est-ce que je veux dire Ce qu'on peut pas dire- comme un? Voilà. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a différentes portes pour entrer vers l'être, en fait. On pourrait parler d'un être qui est fondamentalement conscience, mais une conscience qui comprend la matière, l'énergie, l'information. Il y a comme un dégradé. C'est pour ça qu'on ne peut pas mettre l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Mais effectivement, pour des raisons pédagogiques, pour des raisons de langage, on va quand même continuer à parler du corps physique, de l'énergie, de la conscience. Mais en fait, c'est vraiment plus un continuum, comme le bouddhisme le dit depuis longtemps et l'hindouisme avant lui. Il y a un continuum et en fait, c'est la même chose. Donc le corps, c'est de la conscience, c'est de l'esprit. Mais vraiment, Il a une vraie intelligence. voilà. Comme quoi, il y a plusieurs intelligences. Et c'est important de le considérer aussi. Je suis complètement d'accord. Ah bah, génial, merci pour la répartie. J'adore. J'ai cherché un truc intelligent, mais c'est pas venu. Non mais, vous savez, vous émanez l'intelligence, c'est déjà ça quand même. Alors, on va commencer un petit peu aussi à passer au côté pratique. Et c'est ça ce qui est intéressant parce que vous allez voir, il y a plein de petits exercices qu'on peut faire très simples. Déjà, en ce samedi matin, vous voyez, je me revois encore le fini, dimanche ça, alors qu'on est Karine, bien Les habitudes. samedi. Les habitudes. Tout le En même week-end. temps, c'est le week-end. Ça vous arrive de vous lever un peu bougon, chafouin, voilà, d'avoir un peu le cerveau embrouillé, etc. Et qu'est-ce que vous faites dans ces moments-là? Alors, moi, je vais courir. En fait, on passe sa vie à courir. Non, mais dans ces cas-là, je réveille ma maison. J'ai un rituel qui est incroyable Ah, pour mais se on veut lever savoir. de bonne humeur, c'est de réveiller sa maison. D'accord. C'est-à-dire que j'ouvre toutes les fenêtres, je secoue les tapis, les trucs comme ça, je mets un petit coup d'encens et après un bon café avec ça. Mais vraiment, je suis de bonne humeur, je réveille ma maison.
Ah, c'est beau ça, réveiller sa maison. Et vous, Kevin? C'est marrant parce qu'hier soir, je lisais un livre à ma petite fille sur Gaston la licorne. Et Gaston la licorne, quand il bouge, quand il J'adore est pas ce bien. livre. Je crois que c'est un de mes livres préférés. Incroyable. C'est un livre pour enfants, mais je trouvais ça très beau parce qu'en fait, ça symbolisait les mauvaises humeurs par des nuages. Et donc, ça apprend aux enfants à souffler sur la mauvaise humeur pour qu'elle parte. Et en fait, à 5 ans, un enfant comprend ça très bien. Et du coup, je me suis amusé on s'est amusé à le faire ensemble. Et, Vous avez hyperventilé? on a hyperventilé. Alors, il y a aussi un Voilà, autre Gaston la exercice. licorne a de bons conseils. Il y a un exercice que vous proposez aussi, justement, pour se réveiller. Mais vous ne devez pas vous réveiller bougon tous les deux très. Ça va tous les plutôt jours. bien sur le réveil. Vous ouais. devez vous réveiller tellement de bonne humeur. En général, oui. Vous devez réveiller votre maison tous les jours. Exactement, moi je cours. Je vous aime, Lisa, aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire sinon? Alors, ce qu'on peut faire, c'est réveiller le corps. C'est-à-dire, quand on est un peu bougon, un peu froissé, un peu tendu, eh ben, on peut se faire un automassage. C'est très simple. On peut faire ça avec... Et vous allez aimer Kevin, hein, parce que c'est l'automassage de la poitrine. Ah. Voilà, avec beaucoup de tendresse. Alors, on a des micros, on va essayer de ne pas les toucher. Mais on peut placer une main bienveillante, en fait, sur sa poitrine. Et vraiment avoir ce massage, mais vraiment comme si on touchait un animal. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on touche un chat ou un chien, on ne réfléchit pas à ce qu'on fait. C'est naturel. Hein. Donc vraiment comme si on touchait un mammifère, nous on est des animaux, donc on se touche et on va faire un petit cercle comme ça, voilà, sur la poitrine, on peut monter sur l'épaule, mais vraiment comme un gros câlin, un gros hug qu'on est en train de se faire, on attrape les muscles, voilà. On peut vraiment y aller de pleine main. Ah d'accord, de pleine main. Voilà, on peut vraiment y aller. Le gros hug. C'est quoi. comme un étirement, mais avec beaucoup de bienveillance, voilà, pour commencer vraiment à s'étirer. On peut aller sur les épaules, voilà, le cou, la tête, mais vraiment comme si on était vraiment tout roudoudou. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le corps, qu'est-ce qu'on lui envoie comme information quand on fait ça? Deux informations, c'est bienvenue en fait, et bienvenue aussi aux tensions, bienvenue à ce qui ne va pas bien. Hein. On ne va pas absolument essayer d'aller bien, et en même temps, on donne l'orientation d'aller vers du mieux, d'aller bien, avec cette tendresse et ce contact en fait bienveillant. Et généralement, ça étire, ça fait circuler un peu l'énergie dans le corps, ça relâche et ça redonne la pêche. Alors il y a aussi le stress. Ça vous arrive de stresser, Isabelle? Cours. Moi, j'adore le stress. Je trouve hyper agréable comme sensation. Alors moi je déteste le stress. Moi vrai ça me dessert, mais alors. Je sais d'ailleurs, Isa, et vous Kevin qui faites des conférences, vous aimez avoir le trac avant? Mais pas du tout, moi j'ai l'impression que je Horrible. perds 10 ans d'espérance de vie. Ouais. Et Mais après, j'avoue, je suis un peu entre les deux. Parce que quand on dépasse le stress, on se sent vivant. Et ça, c'est incroyable. Donc je suis un peu de votre avis, mais de l'avis de Kevin aussi. C'est bien et c'est pas bien, je suis normande. Hein. Et moi on peut s'aimer vivant aussi, tout de suite. N'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Voilà. On a les mêmes rêves, c'est génial. Kevin? Moi, je trouve ça hyper agréable, le stress, parce que ça a un côté... déjà, on se sent très vivant. Enfin, il y a une partie positive. Et puis, en plus, ça nous aide à aller chercher des ressources nouvelles. Donc, c'est du moment qu'il n'est pas trop long. Parce qu'en fait, si c'est un stress court, ça va. Si c'est un Oui, stress c'est ça. long, c'est épuisant. Mais Mais un petit choc d'adrénaline comme ça, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est pas mal en fait ce que vous dites, parce que c'est accepter d'être dans cet état-là, mais ne pas la nourrir et aller plutôt vers quelque chose qui va s'adoucir au fur et à mesure. Allez, en 2 mots, pour que les personnes qui nous regardent aussi voient que c'est important aussi d'alléger ces émotions de stress. Qu'est-ce qu'il y a comme répercussions lorsqu'on est stressé? Déjà, c'est vrai, hein, je crois qu'on perd des années de Non, vie. mais c'est surtout la cortisol et je crois qu'on met énormément de temps à redevenir. On sécrète l'hormone la cortisol et je crois qu'on met énormément de temps à réduire. Je crois que ça doit être genre 5 minutes de cortisol, 4 heures à Voilà, donc redescendre. c'est vraiment une histoire de cycle en fait. Le stress est naturel, les émotions sont naturelles tant qu'elles restent en mouvement et qu'elles peuvent aller au bout de leur cycle. Effectivement, quand elles arrêtent leur mouvement et qu'on bloque sur quelque chose et qu'elles sont là, ça met le corps en tension. Ça mobilise certaines hormones, mais ça mobilise aussi tout plein de tensions physiques, énergétiques, musculaires, squelettiques. Et effectivement, ça impacte la durée de vie, disons-le Mais vous n'êtes pleinement. pas du tout stressé en fait. Ah si, si, bien C'est sûr. vrai, ça vous avez m'arrive. je sais pas, vous dégagez beaucoup d'apaisement. En Et vous travaillez sur vous d'ailleurs? Ah bah oui. Oui, Ah oui, c'est Bien cohérent. sûr, Hein. Tout thérapeute travaille sur lui et puis vraiment. Pas tous, hein, mais vous, oui.
Ça Ah oui, commence par bien soi, sûr. hein. Puis, en fait, je trouve ça même passionnant de travailler sur moi. C'est-à-dire, je continue de travailler sur moi. Déjà, je suis supervisée dans ma pratique et je continue à travailler sur moi. Oui, ça, c'est clair. Ça, c'est primordial. Hein. Je pensais à une chose, c'est que c'est important de ne pas se dire qu'il faudrait ne pas avoir de stress. En fait, c'est naturel d'avoir du stress. En fait, c'est notre corps qui s'adapte. C'est une réaction d'adaptation, le stress. Donc, si on n'avait plus de stress, ça voudrait dire qu'on n'a rien à quoi on doit s'adapter. En gros, on n'apprendrait plus rien. Tout apprentissage génère un stress utile aussi. Bah, c'est comme les animaux, finalement, ou les peurs, etc. C'est presque une façon de se protéger avant le danger. C'est ressentir le danger avant qu'il arrive. Bah, la peur, elle signale le danger, hein, c'est son but. Hein. C'est ça. Et ben, on va parler aussi de la colère. Ah, voilà. Parce qu'il y a la colère juste, là, hein. elle est- Il y a la Allons colère, il y a la colère juste, voilà, alors vous pouvez y aller. Une démonstration. Il y a la colère juste, mais il y a la colère aussi destructrice. Alors, apaiser le feu. Qu'est-ce que vous faites, vous, lorsque... vous, je sais. Et vous, quand vous êtes en colère, Kevin? Vous êtes en colère? Bah, ça m'arrive assez Parfois. rarement, la colère. Autant le Ouais, stress, c'est ça. c'est souvent, j'aime bien. Autant la colère, je crois pas trop. Je suis pas très colérique. Mais pourtant, j'aime bien aussi, je trouve ça beau. Oui, alors, je pense que vous n'êtes pas colérique, mais quand même, on sent quand même que vous avez du caractère et que vous pourriez... Ah, mais c'est différent, ça. Vous avez une colère introvertie, moi, je vous le dis. Je vous Vous connais pensez bien, Kevin. Introverti. Non, mais il y a des colères un peu différentes aussi. Oui, ce que je veux dire, c'est imposer quelque chose, une force intérieure aussi. Elle a plusieurs formes. L'injustice, par exemple, peut me toucher. Mais, Voilà, c'est ça. C'est la colère sont fortement liées. Ouais. Parce que Ouais, la colère, c'est des Mais limites. peut-être l'injustice me met en colère, Ouais. c'est vrai. D'ailleurs, il y a une différence entre une colère introvertie et une colère qui s'exprime. Ah oui, tout à fait. Mais la grande difficulté avec la colère, c'est que généralement, elle n'est pas la bienvenue. Alors, c'est sûr qu'il y a des gens qui se mettent très en colère, qui sont très extravertis, ça déborde et ça génère des problèmes. Parce que souvent, elle se déplace elle va attraper tout ce qui passe pour pouvoir se décharger. Et c'est là où le problème arrive. C'est que quand elle n'est pas au bon endroit, eh ben, on s'en prend à autre chose et ça génère plus de problèmes qu'à l'arrivée. Mais alors, justement, la colère, alors, parce que c'est vrai que comment faire pour apaiser ce feu intérieur? Alors la colère, c'est hyper intéressant parce que c'est aussi de l'énergie, c'est-à-dire on en a besoin. Hein. Donc c'est-à-dire que la clé avec la colère, c'est qu'il ne faut surtout pas trop l'apaiser non plus. C'est-à-dire il faut accepter de la laisser circuler, d'être avec. Et là, il y a plein d'exercices pour faire ça. Hein. Vous savez que c'était le petit-fils de Gandhi qui avait écrit un livre sur le pouvoir de la colère. Mais oui. Qui était formidable. Et en fait, c'est une grande puissance. Et d'ailleurs, c'est souvent les personnes qui ont qui peuvent avoir de développer ce potentiel illimité, ont quand même cette colère au fond de leur vie. Voilà, Parce que il c'est faut pas lui une forme donner d'alchimie. sa juste place. Peut-être. Pardon. Non, c'est moi. Donc c'est lui donner sa juste place. Surtout qu'en fait, il peut y avoir aussi, la colère ne débouche pas forcément sur la destruction, elle peut déboucher sur du jeu, sur du clown. Ça peut devenir hyper drôle de taper sur un coussin ou de voilà. Et sur l'autre? Ou sur... Non, c'est pas drôle, je ça. préconise pas trop. Sur un ça. ring. Le mec qui fait du bien. Mais en Alors, fait, ce matin, pour apaiser votre colère, frappez sur l'autre. Namasté. Un coup sec. Namasté. Voilà. Je salue le divin qui est en vous. mais c'est là où c'est intéressant parce que justement dans le milieu du développement personnel, justement on essaye d'être un peu trop zen, peace and love, alors qu'en fait c'est génial la colère, c'est de l'énergie, ça nous aide à faire plein de choses, à nous dépasser, à dépasser nos limites. Mais il faut qu'elle soit à sa juste place, Il faut la canaliser. la canaliser. Voilà. Et pour cela, il y a des petits tips aussi qu'on peut faire. Voilà, pour quand vous savez, la chemise va se déchirer, il y a Hulk qui arrive, pouh, ça redescend, c'est ça, hein? Voilà, en fait ça circule, mais du coup ça peut irriguer le système Allez, plutôt montrez-nous. que de devenir destructeur. Alors le premier exercice, vous avez la vu qu'on chemise. vous a mis du Non, la papier flash. avec des Ah bah, crayons. si vous voulez, hein, moi je veux bien plus d'audience. T'as dit quoi? Tu vas parler de la chemise. Alors vous prenez une feuille et un papier. Voilà, feuille et une un feuille crayon. stylo. Oh, non, mais c'est le week-end aussi. Hein. Alors, Une feuille et un stylo, et on est en colère et on repense à ce qui se passe et on va tout simplement se lâcher et faire un énorme gribouillage. donc là on se met en c'est- condition. Voilà. Est-ce qu'on peut reprendre une émotion de colère pour travailler dessus? Je me remets, je me replace et là je gribouille. Voilà, c'est-à-dire je peux repenser à ce collègue de travail qui m'a trop énervé ou à frère ou à la Kevin, sœur qu'est-ce qui qui vous m'a a dit énervé ça, dernièrement? La mort de quelqu'un. Ouais, Ah non mais c'est vous avez un peu plombé, non, mais l'ambiance. franchement, plombé. On Non, mais plombe je pense l'ambiance à ce matin. l'injustice. tu vois. Ah oui, non mais c'est l'injustice. Ouais. Et vous, Isa? Non, moi, ça, Terrible. non, là, en vrai, en ce moment, ça va. C'est vrai? Ok, bon ben on y Voilà. va, on pense à quelque chose. On se pense à quelque chose et on se dit, voilà, je suis en colère, peut-être je me juge d'être en colère, mais là, je vais vraiment m'autoriser à être en colère. Allez-y Kevin, on vous regarde. on Vous ne nous avez pas observe. dit, vous? Moi, une colère non, non, c'est pas une colère. Est-ce que quand on est triste, on peut le faire? Une mauvaise nouvelle? On peut, ça sera peut-être pas la même énergie sur le papier. Oui, mais je vais on faire peut. une pétale de Voilà. rose.
Ah, il faut que je donc dessine ma colère. on se met Ah, je vais faire dedans. un- Allez-y, on Se met dedans regarde, et, voilà. on gribouille. Et surtout, on n'essaye pas de faire bien, en fait. L'idée, c'est plus Ouais. voilà, de se dire, bon, ben là, en fait, il m'a trop petit peu. énervé. Ah oui. Et on se lâche. Hein. Vraiment, on se lâche. Et on peut mettre la On peut mettre voix des aussi. couleurs aussi, on peut mettre mettre des des crayons de couleurs, couleurs, on peut- Kevin. Après, on le déchire, on mâche. Oui, exactement, on peut On faire le jette ça, à on la le poubelle. jette. Voilà. Mais Et ça, l'idée, vraiment, vous sentez. Non, mais, parce que là, on plaisante, mais vraiment, ça marche. Mais voilà, c'est bien de faire ça. Génial. Mais vous savez et les que- enfants, là. Hein, là, c'est le moment, Ah, c'est pas la on m'a dit récré qu'il fallait encore. que je m'amuse, alors je m'amuse. Et on fait une petite pause tout de suite, puisque c'est le moment... Non, j'ai dit que c'était plus la récré, Isabelle. C'est le moment qu'on attend tous, le courrier de Kevin. Tire en vrille, hein. C'est n'importe quoi. On est trop à l'aise dans le qui fait du bien. Alors, Kevin, aujourd'hui, Aujourd'hui, vous avez reçu du courrier. ben, beaucoup de courriers, ça n'a pas été facile de choisir. De l'aide d'amour, j'imagine. Je ne vais pas les lire en public. Ah oui, d'accord, ok. En fait, c'est Isa et moi. C'était anonyme. Vous avez vu Gertrude. Vous connaissez le style à chaque fois. On s'est reconnus dans une vie antérieure ou des choses comme ça. Non, en fait, il y a une question de Chloé. Alors oui, pour rappel, vous pouvez m'envoyer vos questions. Je vous regarde vous, mais c'est plutôt pour les spectateurs. Vous va pouvez le m'envoyer faire vos questions. On en choisit une à chaque fois. J'essaie d'y répondre avec de la pratique, avec une expérience qu'on peut tous et toutes faire. Et là, aujourd'hui, c'est la question de Chloé qui a été sélectionnée, Chloé du 54, qui dit au travail... Excusez-moi, Kevin. Voilà. Oui. J'allais dire, il y a un mail. Il y a un pour mail. vous écrire. Ah, il y a le mail Voilà, pour c'est écrire, parfait. qui doit s'afficher. Bah, ça y est, c'est affiché comme par magie. Bon, bah, Maintenant, super. Vous pouvez y aller. Incroyable. Du coup, la question de Chloé, qui dit au travail, je me sens dévalorisé dès qu'on me fait une remarque. Comment mieux réagir face aux critiques? Je trouve que c'est une bonne question parce que dans la vie, on reçoit souvent des critiques. Je ne sais pas si vous en recevez quelquefois. Est-ce que vous réagissez bien aux critiques? Moi, je cours. J'étais sûr que tu allais dire ça. Pour reste. Franchement, quand elles sont constructrices. Quand elles sont bien faites. Oh, Constructive. oui. Constructives, bien construites. J'étais presque. Et bienveillantes, surtout. Alors ça, c'est le problème, c'est que la plupart des gens Parce ne que savent parfois, pas ils peuvent faire des déposer critiques. un jugement. Oui. En même temps, je dis ça, moi, j'ai du travail à faire. Pour les faire ou pour les recevoir? Pour les faire, parce que parfois, je suis un peu pète sec. C'est pas facile en fait de faire une critique à quelqu'un. Déjà parce qu'on n'a pas appris à le faire. Et puis parce que souvent, quand on a besoin de dire à quelqu'un quelque chose, des gens ne sont pas toujours à l'aise de faire une critique à quelqu'un, donc ça sort comme ça sort en fait. Et déjà, on pourrait apprendre à faire des critiques. Et vous allez voir que apprendre à les faire et les recevoir, ça va un peu ensemble. L'idée, c'est qu'en général, quand on réagit mal ou quand on surréagit, c'est qu'on se sent attaqué dans son identité. Alors qu'en fait, en général, ce qui est touché, c'est une compétence, une capacité. Et ça commence dès l'enfance. Par exemple, il y a des enfants à qui on dit « t'es nul, t'as rien compris ». Et ce « tu », qui désigne l'identité, il fait que j'ai l'impression que c'est moi qui suis nul, c'est moi qui n'ai rien compris. Alors qu'en fait, il y a moi, et puis il y a ma capacité à faire quelque chose, il y a ma capacité à apprendre quelque chose, et l'identité et le faire sont deux choses complètement différentes. Et je pense qu'on peut tous se le figurer. Si par exemple, je vous dis, ce que vous faites, c'est pas terrible, ou alors, vous êtes génial, et il y a peut-être quelque chose qui peut être amélioré, c'est pas du tout la même critique. Alors il faudrait qu'on apprenne à faire des critiques comme ça, déjà valoriser l'identité de quelqu'un, et après le dire, il y a quelque chose à apprendre, et il y a quelque chose à améliorer. Alors pour ceux qui ont des amis, des enfants, des collègues à qui veulent faire des critiques, ça peut déjà être une bonne chose. Après, il y a 3 étapes pour bien recevoir une critique. Alors, on prend des notes. Première étape. On va même le faire, on va Ah, s'imaginer. génial, ok. Ce que j'aimerais, c'est que vous repensiez à un moment où quelqu'un vous a dit un truc qui vous a blessé. En général, c'est parce que c'est une personne à qui on tient un minimum ou Oui. qui a un peu de valeur pour nous, et puis parce qu'elle a touché peut-être une zone un petit peu sensible. Ok. Peut-être Je que quand l'ai. vous y pensez, vous l'avez? Ouais, quand vous y pensez, il y a une émotion qui vient? Ouais. Ouais, Une par émotion, concours. Non, ça va. tristesse, moi. Si j'avais, sur le moment, oui, exactement, tristesse. Ok. Un peu de dévalorisation, oui, bien entendu. Alors c'est un exercice qu'on pourrait faire en fermant les yeux si on a un peu plus de temps, mais faites-le peut-être pendant que je vous l'explique, et puis D'accord. chez vous Ok. aussi, là, en regardant la télévision, peut-être faites-le en même temps. Vous imaginez qu'on vous fait la critique, peut-être la personne, vous la revoyez, et il y a un endroit où ça va vous toucher dans votre corps. Ce que je vous demandais, c'est d'imaginer que cet endroit, vous le déportez, vous le mettez à côté de vous. Par exemple, ça fait une boule dans votre poitrine, chaude par exemple, ou un poids dans votre ventre, vous imaginez que vous le mettez à côté. Comme si la critique, elle était plus vers vous, mais vers cette sensation. En fait, on met la sensation à l'extérieur. Et la première chose à faire, c'est de se redonner quelque chose de positif, de se dire, voilà, quelque chose que je suis. Et là, vous allez penser à quelque chose que vous êtes profondément, quelque chose qui est votre identité profonde. Je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un qui essaie de faire bien, je suis quelqu'un... Pensez à une qualité que vous avez. Puis après, vous allez vous dire, je dois apprendre quelque chose par rapport à cette critique. Je dois améliorer une compétence, je dois comprendre quelque chose qu'on essaie de me dire, je dois passer plus de temps à quelque chose, etc. Et ensuite, vous revenez vers vous en vous redisant quelque chose qui vous concerne vous. Et de cette façon-là, on différencie vraiment bien qui je suis
et à quoi est adressée la critique. Donc, Hyper bienveillant. Et c'est un cheminement, je trouve. Donc, vous répétez le 1, le 2, le 3 ? le 1, on s'imagine la personne de faire la critique, on sent où ça nous touche dans le corps. 2, on met la critique à l'extérieur. Et ensuite, on va se dire quelque chose qui est lié à notre identité, ce que je suis, et ensuite, ce que je dois améliorer par rapport à la critique. Et on se reconnecte ensuite à ce qu'on est. Et dans l'idéal, quand on fait une critique à quelqu'un, on devrait l'aider à faire ça. Tu es quelqu'un de génial. Et j'aimerais que tu apprennes ça. Mais je sais que tu es quelqu'un de génial. En fait, Et en troisième, je prends en tout cas la critique qui peut me faire évoluer. Exactement, c'est-à-dire que la critique, elle va nous faire grandir de toute façon, elle est utile. La personne nous l'a fait pour une bonne raison, mais on se reconnecte à cette raison et on la dissocie de nous quelque part. Parfois, il n'y a pas des bonnes critiques aussi. Il faut Alors aussi oui. avoir la lucidité de... Évidemment, Et la parfois il y a des sagesse. critiques qui sont liées à de la jalousie, L'effet à de la miroir méchanceté, aussi. L'effet miroir. à de l'effet miroir. Parfois, Eh on peut oui. aussi se dire ce que cette personne me dit lui appartient. Voilà. Ça peut arriver. C'est ça. Eh bien, merci, Kevin. Vous restez avec nous, Myriam Gablier. Avec grand plaisir. En seconde partie de l'émission, nous allons continuer d'explorer le corps humain et ses facultés extraordinaires. À tout de suite après une toute petite pause, le temps d'un corps à corps, par exemple, avec vous-même. Nous, on va le faire ensemble. Avec grand plaisir. Bienvenue dans le MAC qui fait du bien. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints ce matin. On s'intéresse au corps humain et ses potentiels insoupçonnés de guérison. Mais avant de faire une visite amicale à notre corps, même à un organe, vous allez voir, je vous propose de retrouver une bonne amie, c'est Isa, et sa guidance qui fait du bien. Isa, c'est le moment qu'on attend. Vous avez vu, vous faites un carton. Hein. On a posté sur Instagram C8 votre guidance. Tout le monde a joué. Hein. Mais c'est normal. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est votre guidance? Eh bien, moi, chaque samedi, je fais le vide dans mon esprit, je m'ancre pour laisser la place à des messages spirituels que je vous donne après. Et c'est ça qu'on appelle une guidance. Waouh! Et on a tous un message ce matin. Et j'y ai réfléchi beaucoup pour vous dire ça. Aujourd'hui, on est le 7 octobre. Alors, on va faire un peu de numérologie. 7, apprentissage. 1, renouveau. 1, liberté, indépendance. 0, nouveau départ. Ce matin, j'ai une très grande promesse pour vous. Waouh! Je vous promets que je vais vous apprendre, ou du moins vous allez recevoir un message pour pouvoir apprendre à ouvrir un nouveau chapitre de vie pour créer une nouvelle liberté. Parce que ce n'est pas la promesse du samedi matin. Magnifique. Donc pour ce faire, donc vous vous toutes et qui êtes avec moi et les personnes Et qui je vous sont en aide pas, train vous avez vu? de nous regarder, Je vous laisse un peu vous embrouiller toute seule. En plus, je pense que dans votre tête, vous avez « Elle galère, elle galère, elle galère !» Fermez les yeux. Alors, Et vraiment, vous allez concentrer votre attention sur votre main gauche, parce que c'est la main du cœur que vous allez lever, cette main, et vous allez faire le geste comme si vous ouvrez une porte. C'est la porte du renouveau. Et tout en ouvrant cette porte, on se concentre, Kevin, attention, vous allez vous concentrer sur vos doigts et vous allez voir quel est le doigt où vous avez le plus de ressenti. Ça peut être soit un picotement, de la chaleur, une sensation de toucher. Et ça, c'est soit votre aide, soit votre guide qui va vous donner un message pour apprendre à ouvrir un nouveau chapitre de vie pour créer notre liberté. génial. L'annulaire pour vous? Super. Kevin, le doigt? Index. Index. Idem. Index. L'annulaire? Bientôt le mariage. Ah non, c'est le majeur? Non. Non! Ah bon? L'annulaire. J'ai pas fait exprès, hein. Tout de suite, le mariage. Comme si je pensais à ce genre de choses. Moi, je vous épouse quand vous voulez. Hein. Oh là là, mais demain. C'est une Juste déclaration, ça. après. Je peux faire la cérémonie? Moi, je fais En robe. Je veux une robe. hein. Moi, voilà. En robe de Invitez-moi, demoiselle Myriam d'honneur. Donc, le message pour vous. Rappelez-vous, ce matin, on apprend à créer une nouvelle liberté. Si ça a été le pouce, donc on ne l'a pas en plateau, mais pour les personnes qui nous regardent, ne crois pas que tu n'as pas de capacité pour vivre un vrai inédit. Tu as un gros potentiel intérieur et cela va te permettre de vivre des choses incroyables. Fais confiance dans la couleur rose. Elle va te guider dans les 3 prochaines semaines. Le 2, l'index. Donc pour vous deux. Actuellement, tu regardes partout et nulle part à la fois. La caméra, il faut regarder Kevin. Cela crée une énergie de flou et cela te fige dans une zone de confort. Ose choisir un chemin à prendre et commence à marcher. Tu as 2 décisions très importantes à prendre dans les 2 semaines. Si vous avez pris le majeur,
Ne me le faites pas, hein, on le visualise. Pour vivre un vrai renouveau, tu as besoin de te rebeller. Tu as besoin de dire non. Tu as besoin de dire stop. Ose le faire. Cela va te permettre de créer une nouvelle liberté. Tu vas avoir le soutien d'une personne chère à ton cœur qui va t'épauler dans cette rébellion. L'annulaire, chère Karine. Ah, le mariage. C'était la porte du mariage, peut-être, qui sait. Pour vivre un grand changement, tu as besoin de t'engager. Actuellement, l'engagement véritable peut te faire peur. Et sans t'en rendre compte, tu peux le fuir. C'est par les relations engageantes, les relations profondes, les relations stables que le renouveau apparaît. Une très belle surprise concernant ta vie personnelle arrive dans moins d'une semaine. Non. Isa, on se marie dans moins d'une semaine, alors. Je finis l'auriculaire note. et je pars chercher la bague. Donc si vous avez choisi l'auriculaire, hashtag le petit doigt. Pour créer une nouvelle liberté, tu as besoin de te laisser guider par tes rêves. Fais-leur confiance et laisse-toi guider par cette énergie d'espoir, d'optimisme et d'idéal. Plus tu vas te laisser guider par de grandes idées et plus tu vas vivre de très belles expériences. Un signe sous forme d'un morceau de papier que tu vas trouver à tes pieds arrive très vite pour te guider vers tes rêves. C'est tout pour moi. Ça vous a parlé? Finalement, je vais prendre l'auriculaire. Moi, je garde sur le 2. J'attends la semaine. Je vous dirai la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Au niveau de l'engagement. On va continuer avec vous. Merci, Isa. Avec plaisir. Myriam Gablier, Un corps extraordinaire. C'est le titre de votre livre. Mais c'est aussi vous. C'est gentil. Alors, on est en train d'explorer avec vous le potentiel illimité du corps humain, ses pouvoirs de guérison. Vous allez voir tout à l'heure ses pouvoirs de guérison, d'auto-guérison, mais aussi vous parlez des voyages astro. Vous allez loin de pas de la lévitation, quoique si. Vous parlez de la lévitation des corps lumineux. On va en parler dans quelques instants, je veux tout savoir. Et vous allez me dire d'ailleurs si vous avez déjà vécu ce genre de choses. Avant cela, un petit exercice. Est-ce qu'il vous arrive parfois, De courir? De ressentir, oui, de courir, ça je sais, mais de vous sentir un peu étouffé intérieurement, au point où vous avez envie de casser votre ordinateur, de le jeter par la fenêtre, tellement vous n'en pouvez plus du travail. Non, ça, moi, j'arrête avant d'arriver à cet état-là. Ah, ça c'est bien. Et vous, Kevin? Ouais, ça m'arrive d'être un peu débordé par plein de choses, mais de là à vouloir casser quelque chose, peut-être pas, non? Oui, moi non plus, ça va quand même. Mais en revanche, ça peut arriver à certaines personnes. Alors là, il y a un exercice qui est, a priori, implacable, que vous pouvez faire. Alors, on est beaucoup sur le registre de la colère. On dirait ce matin, il doit y avoir quelque chose à évacuer. Donc, c'est un exercice pour faire circuler l'énergie, encore une fois, de la colère. Mais ça peut être tout simplement quand on a besoin de lâcher prise. Aussi, c'est pour le contrôle. Quand on est trop en tension parce qu'on contrôle et qu'on a besoin d'être un peu fou. Donc, ça peut se faire aussi dans la joie. Et c'est ça qui est super. On peut se lâcher, c'est-à-dire faire le hard rocker. Waouh! C'est-à-dire, en fait, on peut s'ébouriffer, faire vraiment des choses. Mais attendez, quelqu'un veut essayer. C'est un exercice qu'on peut faire, qu'on peut montrer à l'antenne? Ah bah oui. Eh ben, Quelqu'un Karine. À vous, Karine? Non, je peux pas être partout au four et au moulin. Alors, on a besoin de quelqu'un. Kevin, j'ai mis 3 heures à faire mes cheveux, Kevin. Moi, j'ai pas fait mes cheveux du tout, donc ça. Allez, à toi. J'en ai pas beaucoup. Non, Isa, vous voulez pas? On avait Kevin ou Allez, Isa? on y va. Allez, vous les deux? On peut faire quoi? Je sais pas, ou alors. Comme ça? Qui veut le faire? Allez, non, Voilà. mais ici, là, Isa. Isa, là. Alors, attendez, parce que c'est incroyable, sous ma table, comme si j'ai commencé mes exercices. C'était J'ai pas même la du tout prémédité, hein. On n'avait pas prémédité déjà. C'est Rien pour ça n'avait qu'on a été une guitare. préparé. Alors, dites-nous tout. On vous met la guitare. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Dites-nous, avant qu'on le fasse là à l'antenne, parce qu'on a de la musique aussi. Allez-y, mettez-vous là, je vous en prie. Voilà, en Casse la pleine guitare à la fin, lumière, est-ce en que tu pleine la lumière. jettes? tous les spots. Voilà. Et donc l'idée, c'est de se lâcher, en fait, d'arrêter de se prendre au sérieux, d'arrêter. Il y a de la musique? Musique? Il y a une musique ou pas? Allez. Et oui. Allez, on se lâche prise. Et on se lâche. Et en fait, on se fiche de à quoi ça ressemble. Juste, on se lâche, on s'amuse. Kevin, allez, Kevin. Est-ce que vraiment vous sentez un bienfait? Je me suis jamais Non, mais je pense que vous n'êtes pas assez lâché, je pense. Je peux dire que Elle est magnifiquement accordée en plus, cette guitare. Les la copains, guitare est d'abord. magnifiquement accordée. Mais moi, je trouve ça magnifique. Donc ça, c'est vraiment une thérapie pour se lâcher. Donc on est au bureau, en vrai, ça on fait du dépose bien. une guitare en dessous. Alors, l'idéal, c'est évidemment de ne pas le faire devant les caméras ou devant quelqu'un, parce que sinon, on a toujours un petit peu le regard des gens. Mais quand on est Un tout seul, petit on peu peut ici. vraiment se Oui, lâcher. léger. Voilà. Ok. Eh c'était ben, fait. on va continuer.
Je vais le faire en sérénade. Il y a des options comme ça où on peut casser les chambres. J'avais vu un reportage là-dessus. Les gens peuvent louer une chambre avec une masse et tout casser pour se décharger. Je crois qu'au Japon, ça fait fureur. Ça. Moi, ça me fait penser à toutes les personnes qui prennent une guitare en disant ouais, je connais en fait Je vais faire un slam. les jeux interdits. C'est toujours la musique qui revient. C'est les jeux interdits, c'est la seule chose qu'on sait jouer. Bon, allez, j'arrête un peu parce que c'est quand même une émission sérieuse, mince. Et donc, on va continuer à parler de la colère parce qu'il y a aussi la colère qu'on peut apaiser d'une autre façon. Ah bah alors, il y a une autre façon, puisqu'on est sur la colère ce matin, hein, ça va être le thème du jour. Donc, encore une fois, de ne pas essayer trop de la réprimer. Hein. La colère, je le redis, c'est une énergie qui est intéressante. Mais c'est vrai que des fois, il y a besoin de décharger un petit peu. Donc, il y a quelque chose qu'on peut faire, très simple. On va à la piscine et on crie sous l'eau. Maillot de bain, Isa. Allez. C'est quelque chose auquel on ne pense pas. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, surtout quand on habite en ville, qu'on a des petits appartements ou qu'on a une famille où on ne peut pas se décharger et pas crier, eh ben on va à la piscine et on crie sous l'eau et là on dérange personne et on peut y aller franco. Et vraiment on se lâche. C'est-à-dire là on peut aussi faire les mouvements avec le corps et crier et vraiment décharger cette colère et permettre justement à cette colère de circuler et pas juste d'être bloqué, d'être en tension parce qu'on dépense beaucoup d'énergie pour réprimer nos émotions. Et c'est ça. Et après, je crois qu'il faut 4 heures avant de retrouver un équilibre intérieur. On peut prendre aussi la baignoire. On peut aller... Éventuellement, la baignoire, ça sera peut-être un petit peu moins efficace, mais on peut bien sûr, la remplir dans bien l'évier. d'abord. Non, mais mon fils a un coussin de décharge. Ouais. Il est rouge. Ouais. Et donc, il n'a pas le droit de dormir avec ou il ne fait pas de sieste dessus. Et quand vraiment il se sent pas bien et qu'il a besoin d'exprimer la colère, il crie dedans. Et ça sent la bave un peu, non? pas. On nettoie régulièrement. Oui, c'est vrai. C'est lavable. Ou courir, crier en forêt aussi. Oui, crier en forêt, voilà, tout ce qui va Ou à la mettre mer. en mouvement. Ou à la mer. Ou sous Quand il y a la mer. beaucoup de vent. Voilà. Non, mais avec le bruit des vagues, etc., là, ça travaille. Hein. C'est vrai, Isa. Non, mais c'est très bien l'oreiller aussi, j'aime beaucoup. Autre chose? Dans le métro, Alors là, il y a plus de risques. Alors, Tu filmes. ça n'étonne plus personne. non j'ai plus. complètement C'est mélangé. vrai. Non, mais c'est n'importe quoi ce matin. J'ai complètement mélangé mes fiches, mais ça y est, je les ai retrouvées. Alors, on va continuer tout de suite sur. Ah oui, alors ça, j'adore. Un petit exercice aussi pour apaiser les yeux. Oui. C'est vrai que c'est bien aussi de parler de Quand choses on est qui trop sont devant plus- les écrans, voilà. etc. Là, on change de registre, on va quitter la colère et la décharge, on va être plus sur la régulation. Ça, c'est une des grandes qualités du corps, c'est qu'il nous régule constamment. H24, il le fait quoi qu'il arrive, mais on peut l'aider à le faire. Et on est beaucoup sur les écrans, on est dans une société qui est très visuelle, on est très sollicité au niveau oculaire. Et c'est vrai que c'est bien, en fait, de décharger au niveau-là, de réguler les tensions. Et donc là, il y a ce qu'on appelle le yoga des yeux, c'est-à-dire des mouvements. On peut monter les yeux en haut, les descendre en bas, monter en haut, les descendre en bas. Et puis, il y a tout ce qui va être lors du massage aussi, hein, de vraiment poser les mains tout simplement sur les yeux. C'est mieux d'être allongé et de pouvoir vraiment décharger cette tension par des petits mouvements des doigts, des petits massages en fait du front, des yeux, mais aussi vraiment le mouvement des yeux. C'est-à-dire vraiment que c'est comme une gymnastique et en même temps ça va aider à lâcher les tensions. Hein. Donc ça pareil, peut-être pas dans le métro. Ce que je trouve incroyable, c'est qu'on a ces réflexes sans le savoir. Exactement. Quand on est fatigué, on va avoir ce réflexe de se tirer au niveau des yeux. Lorsqu'on est stressé, on va avoir ce réflexe de faire ça. En fait, on sait déjà ça, mais on oublie. C'est vrai, parce que vous êtes à l'écoute de votre corps, mais même aussi parfois, lorsque ça mouline trop au niveau du cerveau, je fais cet exercice, moi, de regarder à droite, à gauche, comme ça, juste comme ça. Et finalement, d'être focus sur ce mouvement des yeux, ça me décharge en un instant. Voilà. Le MDR, c'est basé Bah, le sur, MDR. Voilà, le Exactement, MDR c'est on thérapie. travaille donc sur les traumas. Hein. Alors maintenant, on va parler d'un sujet passionnant. C'est donc les pouvoirs extraordinaires du corps humain, lévitation, voyage astro, etc. On va commencer tout de suite par les sorties de corps, hein, ces voyages astro. Alors, je vous avoue que moi, je suis un peu réticente. Je ne sais pas si ça existe ou pas pour vous. Moi, j'ai eu l'impression parfois de le vivre. Mais c'est surtout que je me dis, à quoi ça sert d'alimenter ce genre de choses, parce qu'il n'est pas temps qu'on s'ancre dans la matière et qu'on réalise sa vraie vie réelle. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est vrai que quand on parle des sorties hors du corps, tout de suite on dit on quitte la matière incarnée. Et Déjà c'est expliqué vraiment... pour ceux qui ne connaissent pas les voyages astro. Alors en fait,
on ne sait pas si on sort vraiment du corps, justement. Mais il y a comme un vécu d'une conscience qui va s'éloigner du corps physique et qui va pouvoir percevoir des choses à distance, qui peuvent être d'ailleurs vérifiables. Donc ça a été objectivé, il y a eu des études. Il y a les études de Sylvie Détiolaz avec Nicolas Fraisse qui sont bien connues. On va recevoir très bientôt. Voilà, donc lui, il fait des sorties de corps qui ont été objectivées par la science. Il a fallu qu'il aille dans une pièce, vérifier quelque chose. Il a pu le faire 7 fois. Et ce qu'il a vu était juste. Donc, racontez cette expérience parce qu'elle est incroyable. C'était avec Frédéric Lenoir qui avait écrit quelque chose dans une enveloppe, un mot. Alors là, c'était plutôt avec un système aléatoire, c'est-à-dire un ordinateur qui projetait une image sur un écran, justement pour qu'on ne puisse pas savoir ce qui était projeté. Personne ne pouvait le deviner. Et alors Nicolas Fraisse, il fait ça depuis qu'il est petit. Et au début, il avait un peu de mal à faire ça, parce qu'il ne voyait pas pourquoi il fallait aller dans l'autre pièce. Il avait plutôt tendance à aller chez lui ou voir ses amis. Et en fait, avec un accompagnement, il a réussi en fait, à aller dans la pièce où ça lui était demandé, et de percevoir, de décrire les images qui avaient été projetées. Donc ça veut dire qu'il y a... On ne sait pas exactement, on ne peut pas prétendre exactement qu'on comprend ce qui se passe, mais en tout cas, il y a plusieurs scénarios. Soit effectivement, il y a une partie de conscience qui sort du corps et qui s'en va quelque part, soit si on change notre vision du corps, et ça m'intéresse beaucoup plus, on peut avoir un corps très élargi, et à l'intérieur de ce corps très élargi, un focus de conscience qui se déplace, et qui peut aller très loin. Et un autre scénario intéressant, c'est que de toute façon, on est interconnecté avec l'univers. On peut voir le corps soit comme une antenne, soit comme un hologramme. Un hologramme, c'est que tout se retrouve dans une partie. Donc on serait une partie, à l'intérieur de nous, il y aurait tout de l'univers. Et donc on pourrait capter des informations. Donc sortie de corps, pas de sortie de corps, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, on sait qu'il y a des gens qui vont loin avec leur attention et qui rapportent des informations qu'on peut objectiver. Donc c'est très mystérieux. Kevin, ouais, mais un avis? Je suis toujours un peu questionné avec ça. Par exemple, pour le cas de Nicolas Fraisse, à chaque fois qu'il y a eu une étude contrôlée, le résultat n'a pas été bon. C'est-à-dire contrôlé quand, par exemple, un magicien était là pour vérifier qu'il n'y avait pas de triche ou quelque chose comme ça. Donc ça reste quand même sujet à questionnement. Il y a eu une fois où le résultat était extraordinaire, mais à chaque fois que ça voulait être reproduit, ça n'a pas fonctionné. Donc on peut garder quand même un regard un peu avec du recul là-dessus. Alors ça, c'est sujet à débat, c'est ça le problème. C'est qu'il y en a... C'est dans son livre. Voilà. C'est son livre qui dit ça. C'est sujet à débat parce que les études sur le phénomène psy nous disent justement que c'est un phénomène qui est élusif. Et qui, justement, quand on essaye de le contrôler, il y a de gros débats derrière ce thème-là. Mais c'est des débats, c'est passionnant. Bah, bien sûr. C'est intéressant ce que vous dites aussi, Kevin, de garder aussi son libre arbitre. Et puis, bien sûr. Mais en tout cas, ça peut montrer si véritablement... Après, moi, je me dis, ça peut être aussi de l'intuition. On peut voyager avec la conscience. Non. Moi, par exemple, par rapport à un voyage astral, j'ai vécu une expérience qui a été extraordinaire. J'avais un ami qui était parti en Inde. J'étais très inquiète pour lui. Moi, j'étais en France. Et en fait, je me suis mis en méditation pour me connecter à lui. Je me suis vue partir, arriver dans un hall d'hôtel très précis et l'entendre dire « Je ne sais pas si c'est là, je ne sais pas si c'est vrai. » Parce que je lui avais dit avant qu'il parte « Si ça ne va pas, appelle-moi, je serai là. » Quand il est revenu, je lui ai décrit l'hôtel, je lui ai dit ce qu'il m'a dit, il est devenu tout blanc, parce que c'est exactement où il était en Inde. J'étais en France. Incroyable. Mais là, c'est intéressant. Donc là, c'était lucide. Bah pour moi, c'était un voyage astral. C'est pas pendant... En fait. Parce qu'on peut faire aussi des voyages astro, paraît-il. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai aussi Oui, je vécu. dormais pas, j'étais assise, etc. Alors que moi, j'étais en état modifié de conscience, où j'ai eu l'impression de me voir, en fait, dans ma chambre et monter très, très haut. Et alors là, pour moi, ça a été une grande chance. Peu importe si c'est un rêve ou si c'est véritablement ce qui s'est passé. Mais en tout cas, j'ai vu la Terre de loin, la planète Terre. Pareil. Et j'ai entendu... Non, je vais pas vous dire ce que tu vas être augmentée. Non, non, mais là, on va me prendre... Non, si je le dis, on va me prendre pour une folle, je le dis ou pas? Non, on y va. J'ai entendu une voix qui me disait... La paix arrivera lorsque les extraterrestres seront sur Terre. Ok, non, ça va passer. Ça va... Alors je me suis dit, c'est la team du mec qui fait du bien, on est tous là. Ça dépend ce qu'on entend par extraterrestre, en fait, si on considère que nous sommes des extraterrestres. Ah bah, notre président nous appelle les ovnis. Hein. Donc ça, c'était intéressant. Vous aviez autre chose à dire, Isa? Je n'aurais pas dû le dire. C'est tout pour moi. Ah non, c'est parfait. Bon, on continue avec quand même d'autres pouvoirs extraordinaires. C'est les guérisons miraculeuses. Là, aujourd'hui, il y a des pôles qui sont placés à Lourdes, quand même, des scientifiques qui ne comprennent pas. Les scientifiques appellent ça les guérisons spontanées. Les croyants appellent ça les guérisons miraculeuses. En tout cas, l'état de fait, c'est qu'il y a des vraies guérisons.
Il y a des vraies guérisons qui sont attestées en fait par des cas dans la littérature médicale en fait. Et il y a un institut en Californie qui s'appelle l'Institut des sciences noétiques en français, qui a étudié en fait, qui a recensé les cas de guérison. Et il y en a donc des guérisons très sérieuses, miraculeuses. Et on a au moins 3500 cas de guérisons qui sont attestés. Vraiment par des médecins du plus haut standing. Voilà. Donc on sait que le corps fait des choses dingues, que par moments, voilà, en une nuit, une personne peut guérir d'un cancer, peut se réveiller d'un coma profond. Enfin, il y a vraiment des cas extraordinaires, c'est d'où le titre du livre. Et en fait, il y en a beaucoup plus qu'on ne l'imagine. C'est-à-dire qu'il y a aussi des études qui montrent que dans la population, c'est sûrement beaucoup plus répandu, mais c'est moins visible parce que c'est des petites choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est OK. On part du principe, moi j'ai tendance à, je crois à tout, hein. Mais justement, parce que c'est pas une question de croyance aussi, hein, le pouvoir de l'esprit sur le corps humain. Mais voilà, pour ce matin-là, vous qui avez justement étudié ce domaine-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour enclencher, en tout cas pour soulager au maximum le corps? Eh bien, justement, pour moi, c'est pas le pouvoir de l'esprit sur le corps humain, parce que c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est vraiment le pouvoir du corps. Et il y a même des études qui montrent que, par exemple, des études sur la prémonition, qui montrent que le corps réagit avant qu'on en ait conscience. Donc, en fait, peut-être que c'est le corps qui fait tout. Ouais, mais la conscience, c'est pas le subconscient. Oui, alors après, on rentre dans les définitions de la conscience, c'est sûr. Mais en fait, je suis pas en train de parler du cerveau, je parle de l'esprit, de l'âme, du cœur. Voilà, mais c'est vrai que pour moi, voilà, ma posture, c'est de penser que c'est la même chose et que pour moi, c'est vraiment les pouvoirs du corps. C'est vraiment le corps qui guérit, c'est vraiment le corps qui a conscience, c'est vraiment... Mais à ce moment-là, alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on l'écoute. Voilà. Je suis malade, qu'est-ce que je peux, quelle posture intérieure pourrait accélérer? Eh bien, dans le lit. La posture, elle est couchée. Et la posture, c'est d'aller oser sentir qui on est. C'est-à-dire, des fois, c'est pas que agréable, soyons honnêtes. Hein. Je veux dire, des fois, quand on va sentir son corps, c'est pas agréable. Mais d'aller sentir où on est, et c'est ce que nous dit la méditation, c'est accepter ce qui est là, regarder ce qui est là sans forcément s'identifier, le regarder comme des nuages qui passent dans le ciel, mais en tout cas, être avec. Et ça, c'est vraiment la grande leçon du corps. C'est être avec, sentir, 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 sentir ce qui est là. Kevin? Je trouve ça passionnant parce que c'est vrai qu'en effet, il y a des choses qui sont miraculeuses, entre guillemets, quelquefois. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas le dénominateur commun. Mais c'est vrai que déjà, s'écouter, essayer de comprendre qu'est-ce qu'on vit, ce qui n'empêche pas en plus de suivre aussi parfois un traitement médical quand il y en a besoin. Bien sûr, mais en tout cas, être connecté à son corps et à ses besoins, oui, je pense que c'est une chose de toute façon que tout le monde devrait réapprendre à faire dans notre société. Et vous ne pensez pas aussi que le facteur joie, et finalement, j'ai l'impression que parfois, quand on est stressé, quand on doute, quand on est découragé, finalement, ça joue sur les molécules, nos cellules. Est-ce que, moi, je sais que je me soucie toujours, lorsqu'une personne est malade, de savoir si elle va bien. Au niveau, voilà, si elle garde un cœur fort, joyeux, parce que ça va quand même aider le corps à... C'est comme un soutien, quand même. Qu'est-ce que vous en pensez, Isa? Je suis complètement d'accord, la puissance de l'esprit sur le corps. Donc que nos propres pensées viennent accompagner, que ce soit au niveau mental, mais aussi on peut parler au niveau énergétique, vient relever un peu l'énergie du corps. Après, c'est accepter aussi parfois on n'est pas capable de le faire et c'est s'accorder ce droit-là. Et d'ailleurs, il y avait une étude, alors ça magnifique à Lourdes, les personnes qui ont aussi des amis autour d'eux et qui prient, qui sont là à les encourager, ils ont 50% de plus de chances de guérir que ceux qui sont seuls. Mais ça, c'est la puissance de l'égrégore. Et ça, c'est quoi l'égrégore pour ceux Un égrégore, c'est un ensemble d'énergies collectives qui est créé par des énergies individuelles. C'est très fort, les égrégores. La force de la prière, c'est ça donne des égrégores. Le grand pouvoir de l'amour. Kevin, vous y croyez à ça? Je pense qu'il faut être soutenu en tout cas, oui. C'est quand on est seul, on peut vite se désespérer. Quand on a des gens autour de nous qui croient en nous et qui nous stimulent, c'est pour ça que l'entourage est super important. Par exemple, dans les maladies lourdes ou longues, c'est une des choses les plus importantes, ouais. Et même quand on n'est pas bien, et je l'ai vu là dernièrement, parce que parfois on est tous traversés parfois par des mauvaises nouvelles, etc. S'immerger dans des endroits qui nous font du bien, voir les amis, s'immerger avec les amis, s'immerger dans un endroit, je pense que ça réveille le cœur et finalement on sent qu'on reprend une posture peut-être d'auto-guérison aussi, hein. Voilà, et c'est vraiment l'idée qu'on n'est pas un corps qui est délimité par la surface de la peau. En fait, on est constamment traversé par des flux qui sont objectivés par la science, électromagnétiques. Et en fait, on s'inscrit dans des systèmes plus grands. Et quand on est en reliance soit avec des êtres humains, des animaux, la nature, eh ben, ça aide à la régulation, en fait. Ça fait circuler quelque chose dans un système plus grand.
C'est vrai, la reliance entre tout le monde vivant, finalement, hein, que ce soit les arbres, les animaux. Et on est des êtres interactionnels. On a besoin de partager. En tout cas, on est magnifiques. Non, c'est très intéressant. Un petit mot sur le corps lumineux. Qu'est-ce que c'est? Alors, les corps lumineux, on en trouve beaucoup dans la littérature sur la mystique, évidemment, la mystique de toutes les religions. Hein. C'est quelque chose qui est amplement rapporté. Et il se trouve qu'il y a un cas en Italie, donc au XXe siècle, une femme qui était assez pieuse. Et les nuits, en fait, il y a une sorte de luminosité qui irradiait de son cœur et qui a été objectivée par des professeurs. Et ça a été présenté à l'université de Padoue. Donc, c'est des scientifiques voilà, qui ont présenté ce cas-là. Après, ce sont des cas. On ne peut pas dire que ce sont des preuves, mais il y a eu suffisamment de témoins. Mais c'est quoi? C'est un corps... On Eh ben, voit, ça c'est une dépend. aura, en fait. Ça dépend. Il y a des fois, c'est juste le cœur, des fois, c'est la tête, des fois, c'est le corps entier. Ça varie. C'est étrange. En tout cas, il y a plein de Ah cas ouais, moi, j'y différents à crois travers beaucoup à l'histoire. ça. Je vous raconterai bien une anecdote que j'ai vécue, mais il est trop tard. Dommage. Non, mais c'est vrai. Vous savez, quand vous êtes dans des moments de grande joie, c'est joie d'être en vie, de ressentir presque les pupilles deviennent dorées. En 30 secondes. 30 secondes. Ben voilà, je viens de le dire. Ah, c'était juste Oui, ça. oui, que les pupilles, vous voyez, qu'il y a une force intérieure qui vienne... Ah, parce qu'on dit que voilà, la lumière est en soi. On peut la réveiller. Tout à fait. Ça vous parle ou pas? Un cœur de diamant? Allez, on a un petit rituel dans l'émission parce que ça y est, c'est la fin. C'est de tirer une petite phrase qui fait du bien. Alors, c'est un téléspectateur qui nous l'envoie. Merci pour toutes les phrases que vous nous envoyez. N'oubliez pas, on est sur Instagram, on est sur Facebook. On est partout. On est partout, en chanson, bien entendu. Et donc, on va lire la petite phrase. Donc, vous mettez l'auteur, hein, pas une phrase inventée, pas la vôtre, mais plutôt la phrase d'un auteur et votre région et votre prénom. Allez-y, je mets mes lunettes. Vous commencez, Myriam? Alors, je vous souhaite de respecter les différences des autres parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. De Jacques Brel. Magnifique. Et c'est de qui l'a envoyé? Alors, c'est envoyé par Marie de Reims. De Reims. Merci beaucoup, Myriam Gablier. Celle-là, elle va te plaire. Ah, C'est envoyé par Pascal Dutarn, une citation de Nichiren, je ne connais pas. Si tu allumes la lampe d'un autre, ton propre chemin en sera éclairé. Oh, c'est beau. incroyable. Je la connais très bien, cette phrase. Ok. C'est drôle. Vous avez une intuition. Alors moi, je ne pouvais lire que celle-ci. Donc c'est de Victor Hugo, ça nous a été envoyé par Fatima de Boulogne. Regarde ton chien dans les yeux et tu ne pourras pas affirmer qu'il n'a pas d'âme. Waouh, ben ça, c'était... Une relation un peu fusionnelle avec un tout. Bien, oui, bien sûr. C'est la bienveillance qui sauvera le monde. Et les ovnis. Elle est magnifique, celle-ci. Vous êtes trop fort. Et c'est de qui, d'après vous? C'est la bienveillance qui sauvera le monde, d'après vous? Einstein? Hein? Non, Einstein, Sacha Guitry? Non, ça aurait pu être de nous. Oui, il y a Karine beaucoup de gens Arsène. qui auraient pu dire ça. Ouais. C'est de Mathieu Ricard, bien Ah. entendu. Et c'est Isabelle d'Auvergne qui nous l'a envoyé. Alors, oui, c'est pas vous, vous n'êtes pas partout non plus, Isabelle. Hein. Alors, je présente à nouveau votre livre. Alors attention, hein, parce que là, on a été un peu léger, on a donné beaucoup d'exercices, etc. Mais c'est quand même beaucoup de recherche scientifique, c'est très approfondi, hein. C'est aussi très technique, mais finalement, ça réveille vraiment l'envie de développer ces capacités extraordinaires. Et c'est marrant parce que je lisais aussi, je raconte ma vie, mais je lisais une phrase dernièrement que je trouvais très belle. C'est pour, si on veut véritablement développer son potentiel illimité, hein, donc du corps humain, eh bien, il faut se reconnecter en fait à cette lumière intérieure, à cette joie. Mais tout à fait, mais tout à Vous fait. auriez pu l'écrire en une page. Hein. En tout cas, la couverture, elle est magnifique. Elle est Oui, j'ai magnifique. eu beaucoup de chance sur la couverture, elle est très Voilà, belle. et c'est de Lotus et éléphant. Lotus et l'éléphant. Voilà, merci infiniment, Un grand Myriam merci à Gablier. vous. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine, mais attention, grande date, je suis tellement heureuse de venir vous voir. Je serai à Bordeaux, on pourra même échanger sur le Mac qui fait du bien. J'aurai l'occasion de vous rencontrer avec grand bonheur. N'oubliez pas, c'est le 9 octobre, si vous voulez plus de renseignements, toutes les infos, eh ben c'est sur Instagram et c'est aussi sur Facebook, soit du Mac qui fait du bien ou le mien, le perso, voilà. Et puis sinon, nous on se retrouve la semaine prochaine et la semaine prochaine, on explore les vies antérieures, la thérapie spirituelle, ça va être passionnant avec une des sœurs Romanov, c'est Catherine qu'on recevra. Je vous embrasse très fort et puis surtout, Faites-vous du bien. faites-vous du bien. Beaucoup de bien. Voilà, beaucoup de bien, faites-vous beaucoup de bien. À bientôt. Merci, hein. Avec plaisir. C'est top.